pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mikey Panda, bien sûr, pour une recette de gâteau hyper bon. Franchement, quand je vous dis hyper bon, c'est hyper bon. Donc je vais vous donner tout de suite les ingrédients. Donc il nous faut du lait, n'importe quel lait végétal ou lait normal, ça fonctionne. Moi je suis vegan, donc je prends du lait végétal. Voilà. Du sucre en poudre, de la farine, des biscuits style Oreo, de la cannelle, amandes en poudre, coco, gâteau style cookie, tang, levure chimique, sucre vanillé, une pomme et pour finir des smoothies et de l'huile. Et si vous voulez, il faut mettre de l'éveil de Bouddha. Mais entre l'éveil de Bouddha, le cookie, le tang, les coco amandes, smoothies et le... Ouais, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé du tout. Comme ustensile, nous avons besoin d'un couteau pour couper la pomme, d'une maryse, d'une cuillère, d'une balance, d'un verre doseur, d'un batteur électrique et sans oublier le petit moule à gâteau. Donc on va commencer. Donc on va mélanger. D'abord on va mettre de la levure chimique. La levure chimique. On va mettre de la farine. Donc la farine, vous mettez 12 cuillères, c'est tout. 12 cuillères, c'est pas mal. Deux cuillères. 3 cuillères. 4. 5. 6, 7, 8, 9, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 12, hein. Vous pouvez mettre 10, hein. Moi j'en mets 10, c'est trop bien. Bon, vraiment assez. Même 10 c'est assez. Donc voilà, vous mettez tout ça. Dès que vous avez mis tout ce petit monde à l'intérieur, voilà, vous mettez les petits excédents qui restent dedans, vous refermez, ensuite vous l'allumez, vous mettez en moins 1 ou 2. Tant que c'est en train de tourner, vous préparez les petits gâteaux. Là, vous les ouvrez, comme ça. Et là, c'est bon. Pas besoin de prendre beaucoup de temps, pas besoin. Donc alors, vous rajoutez les petits gâteaux à l'intérieur. Ça va vous faire votre petit chocolat, en fait. Ça va faire votre chocolat. Vous les cassez, petits morceaux, vous mettez dedans. Si vous aimez beaucoup le chocolat, vous en mettez beaucoup. Et vous laissez la crème. Alors, vous laissez la crème. Et si vous ne laissez pas la crème, après vous n'êtes pas obligé de laisser la crème. Moi j'aime bien le chocolat, donc j'en ai mis. Il n'y a pas une dose exacte de combien on en met. Dès que vous avez fait ça, vous rajoutez la petite amande. Vous mettez, si vous aimez beaucoup l'amande, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas beaucoup, bah, vous en mettez moins. Donc voilà. Moi j'en mets un petit peu, beaucoup comme ça, parce que j'adore. Je vous dis, le gâteau est super bon. Moi j'en ai fait un autre, d'une autre façon aussi, mais à peu près pareil. Il y en a qui ont aimé, c'était super.
Pour la noix de coco, c'est pareil. Vous en mettez autant que vous en voulez. Moi, j'en mets beaucoup parce que c'est mon fruit préféré, donc je peux en mettre beaucoup. Voilà. N'oubliez pas qu'on avait dit qu'on mettait de la cannelle. On va mettre un petit peu de cannelle. Voilà, un petit peu de cannelle. N'oubliez pas de mettre les petits cookies. Et gardez-en aussi des petits cookies à la noix de coco pour faire votre décor à la fin. Faites pareil, vous cassez les cookies. Mettez à la table. Voilà. Vu qu'on a déjà mis un peu de... On a mis de la noix de coco, donc pas besoin de mettre autant de cookies. Vous mettez les 3 premiers, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez prendre des cookies à l'amande, ce que vous voulez, au chocolat. Voilà. Dès qu'on a mis tout ça, on va mélanger un petit peu. Et après, on va s'attabler à mettre le sucre vanillé, le tang et l'éveil de boudin. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en président en attendant. Voilà, nous avons mélangé un petit peu le truc parce que faut pas trop mélanger parce que les gâteaux ça va pas trop se mélanger parce qu'il faut un peu de liquide, donc on va mettre ce qu'il faut. Donc du sucre, pour moi le sucre, si vous voulez pas trop sucré, vous mettez 3 cuillères, pour moi ça va être très bien. Après si vous aimez beaucoup de sucre, je pense que vous avez remarqué qu'on a le petit, la balance, mais la balance, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Franchement. Voilà, j'en mets une quatrième. Voilà. Et comme on a dit, on a du sucre vanillé. Sucre vanillé. En plus, c'est de la vanille bourbon. C'est pas n'importe quelle vanille. On va rajouter le petit tang. Le tang c'est super bien, le tang. Et vous mettez toute la poudre dessus. Pour ceux qui ne savaient pas, le tang c'est fait pour faire des petites boissons. Mais moi j'aime bien le faire, moi je veux bien m'en servir pour faire des petits gâteaux. Je trouve que c'est super bon, c'est génial. Donc on va rajouter l'éveil de boudin. Et vous n'êtes pas obligé de mettre l'éveil de boudin. Oh non. Vous mettez 2 cuillères, de bonnes cuillères. C'est très bien. C'est bien pour ceux qui aiment bien les graines de chia, l'arbre de blé. C'est très bien. Donc voilà, dès qu'on a mis tout ça, on va mélanger un petit peu encore.
Voilà. Maintenant, nous allons mettre du lait. Donc le lait végétal, ou du lait de vache, du lait entier, n'importe quel lait fonctionne. Donc pour le lait, je mettais un quart, c'est pas mal. Même un demi, moi je trouve que un quart de lait, c'est pas mal. Surtout n'oubliez pas d'enfermer parce qu'on ne sait jamais des fois. Moi j'ai fait une recette, une fois j'ai renversé le lait, c'était pas génial. Voilà. Donc maintenant, vous allez mélanger. Si vous voulez le faire, venir voir de plus près, vous voyez que les ingrédients sont en train de se mélanger. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas l'huile. Donc 2 cuillères à soupe d'huile. Bien sûr, si vous êtes petit, n'oubliez pas de demander l'aide à vos parents, aux grands frères. Donc voilà, on mélange tout le tout. Pendant que nous mélangeons le tout, on va couper notre pomme. On va couper les petits morceaux. Ça, on ne mange pas. Ça, on peut l'arrêter. Voilà. En plus, on a mis un peu de musique antillaise, c'est très bien. Ça va nous faire une petite base, mais vous inquiétez pas, on n'a pas que ça comme base. Voilà, donc là, nous avons mis les pommes. Donc on met les pommes bien comme il faut. Vous n'avez pas oublié de faire un rond parfait. C'est juste pour mettre les pommes. On va rajouter les petits gâteaux. On va mettre quelques-uns par-dessus. C'est pas grave s'ils sont cassés, c'est pas grave. En plus, les enfants, ils adorent ça. Les enfants adorent ça, adorent le gâteau. Le gâteau que je fais, mes neveux et nièces, ils adorent ça.
Voilà. Juste pour dire, on va mettre le dernier. Voilà. Donc voilà, nous avons mis les petits gâteaux, tout ça, tout est mis. Voilà. On va juste recouvrir un petit peu de noix de coco. Voilà. Un peu d'amande. Voilà. Et il nous faut les petits. Donc on va mettre quelques petits. Vous pouvez mettre des chamallows à la place, il n'y a pas de souci. C'est vraiment selon votre goût. Voilà. Et un petit dernier qu'on va mettre ici. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a terminé, il faut surtout, n'oubliez pas de débrancher. Ce serait bien que quelqu'un fait le tour. On a tout mis, on a mis tout ce qu'il fallait. On va juste remettre un petit coup de... On va... non, même pas besoin. Non, pas besoin. Voilà. Donc notre... Donc on va enlever les petits peu. C'est un peu embêtant. Je ne raconte pas, mais c'est très embêtant. Voilà. Maintenant, nous allons verser la pâte. La pâte qu'on a fait, on va la verser. N'hésitez pas à remélanger si jamais vous voyez encore un peu de farine. Et on va étaler. Bien sûr, je vois derrière l'écran les petits gourmands qui voudraient lécher la spatule ou le bol. Ne vous inquiétez pas, quand j'étais petit, je faisais ça. Même maintenant, je fais ça. On racle bien, on met bien sur le côté, pour bien coller, pour bien que ça. Faut bien cacher tout ça. Voilà. Vous prenez au bord et vous mettez par-dessus. Pour tout cacher. Voilà. Vous raclez bien parce que vous mettez là. Voilà. Donc on a tout caché, tout ce qu'il fallait. Et maintenant, je vous invite à me suivre. Maintenant, je vous invite à me suivre après pour savoir le résultat. Bonjour, nous nous retrouvons pour la fin du gâteau. Je vous dis bonjour parce que peut-être qu'il y en a qui sont d'autres pays et qui nous regardent aussi. Donc voilà, la fin du gâteau. Voilà ce que ça donne le gâteau à la fin. Donc on voit des petites pommes,
les smoothies, voilà. Et les petits gâteaux, on rajoute les petits gâteaux par-dessus pour faire une petite déco. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi le tuto gâteau. J'espère que vous allez faire beaucoup de gâteaux et que vous allez nous inviter, bien sûr. J'espère bien parce que je veux goûter votre création. Salut, à la prochaine!